Il coche toutes les cases des bonnes pratiques nutritionnelles, oméga 3. Oméga 3. J'aurais pu faire ses vomis parties. Chili et palette panir. Mais c'est moins vendeur. Aujourd'hui, c'est Indian Party, un nouveau menu automne-hiver, healthy et gourmand pour toute la famille, qu'on peut préparer en moins de 30 minutes et pour moins de 5 € par personne. On se régale et on se fait du bien avec des palak panir. Ce sont des épinards au fromage à l'indienne, presque aussi bons qu'au resto et prêts en moins de 10 minutes. Avec ces ingrédients, du cumin, du piment, du curry, des graines de lin, du curcuma et du gingembre, des oignons, de l'ail, un yaourt, de la tomate, la cancoyote, c'est ma petite touche perso, et des épinards surgelés. Et pour compléter, des nanes jambon fromage, c'est pas du tout la recette traditionnelle mais c'est très bon quand même, avec du jambon, de la pâte à pizza et encore de la cancoyote, le tout prêt en moins de 10 minutes. Et enfin en dessert, une bonne banane. J'adore ce menu parce qu'il est rapide et délicieux, il coche toutes les cases des bonnes pratiques nutritionnelles, oméga 3, probiotiques, prébiotiques, une bonne charge glycémique, avec un bon niveau d'apport calorique et en plus, il fait voyager. Et tout ça pour 5,59 € par personne. Alors, pour ce palak panir, on commence par couper les oignons. On les fait assez petits pour le coup. Un petit fond d'huile. Bon là, j'ai pris de l'huile de colza, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive. Donc là, une petite gousse d'ail. Vous pouvez aussi, normalement c'est ce que je fais, prendre de l'ail coupé surgelé. Ça va encore plus vite. Avec mon presse-ail, c'est pas mal aussi. Voilà. On rajoutera l'ail un tout petit peu après pour pas qu'il brûle. Ça sent trop bon l'oignon. Ah, truc de fou. Je rajoute l'ail rapidement et les épices tout de suite. Piment, 1 cuillère à café. Curcuma, 2 cuillères à café. Le cumin, 2 cuillères à café. Curry, 4 cuillères à café. Et le gingembre, 2. Donc là, on remue bien, on fait bien dorer les épices. Hop, on va rajouter la tomate en boîte. Alors là, c'est des tomates entières, hein, je vais les couper. Ensuite, on rajoute les épinards surgelés. Épinards en branches, nature. Vous pouvez prendre aussi hachés. Voilà, donc les épinards, on va les faire cuire un petit peu. Avant, on va rajouter ma personal touch, la cancoyote. C'est un peu plus healthy que la vache qui rit. Voilà, donc on va laisser cuire tranquillement. Voilà, les épinards sont cuits. Je vais juste rajouter un petit peu de sel, même pas mal de sel parce que les épinards, ça demande beaucoup de sel. Et la petite touche finale, quelques graines de lin pour les oméga 3. Ça ne se sent pas et c'est hyper bon pour la santé. Et un petit yaourt pour les probiotiques et en plus, ça donne du liant à la recette. Bon, ça n'a pas une tête extra, hein, mais c'est hyper bon. C'est comme le chili. J'aurais pu faire ses vomis parties. Chili et palette panir. Mais c'est moins vendeur. Et voilà! C'est moi qui l'ai fait! On va faire nos petits bols, comme à la cantoche. Là, tu pourras même pas goûter, Quentin, parce que tu sais qu'il y a du fromage dedans. Est-ce qu'il y a moyen de repasser par la recette? Bah non, parce que c'est l'épinard au fromage. Ah oui. Donc, Et voilà, nos palak panir sont prêts. Et si vous voulez rajouter une petite touche un peu gourmande, vous pouvez le servir aussi avec du riz. Là, j'ai fait un petit riz avec des petits raisins secs, des noix de cajou et un peu de cannelle. Et c'est au top. C'est super bon. Moi, j'adore. Franchement. Pour cette recette extrêmement simple, je prends une pâte à pizza pour le côté italien. Couteau, ciseaux, trop tard. Hop. Je la coupe en 4, puisque c'est un menu. 4. Je vais couper le jambon juste en petits morceaux. Donc là, on va déposer de la cancoyote. Voilà. Fromage hyper bon, faible en calories, très protéiné, donc très bon pour la santé. Après, pour une version plus gourmande, on peut mettre aussi de la bonne vieille crème fraîche et de l'emmental. Et ensuite, on saupoudre d'un peu de jambon. Ensuite, on vient former des petites boules. On vient rabattre un peu tous les bords, comme ça. Voilà, on scelle au mieux. Voilà. Ouh, ça, c'est la cancoyote qui s'échappe. Je scelle bien. Sel du verbe sceller. C'est pas à pas confondre avec salé. Hop. Petite réminiscence de pâte à modeler de la maternelle. C'est pas l'intérêt de l'appareil? C'est pour éviter que ça colle, en fait. Hop, on farine un peu, on écrase un peu comme ça. Voilà. Oh, que c'est hyper agréable. Comment ils disent mes gosses? Ils disent c'est satisfaisant.
C'est hyper satisfaisant. On graisse la poêle. Alors moi j'ai le petit spray à huile très pratique. Ça permet de bien graisser sans mettre trop d'huile. C'est de l'huile de colza qui tient bien à la chaleur. Voilà. Si vous voulez un truc un peu plus gourmand, vous pouvez rajouter une bonne noix de beurre. C'est possible aussi. Voilà. Et on laisse cuire. On va laisser dorer 5-6 minutes de chaque côté. Hop. Et hop, j'arrive. Oh, tata. Un petit brin de salade, ça fait toujours du bien. Et voilà, nos nanes jambon fromage. C'est vrai, pour le vrai. Bah ouais. Et maintenant, je vous présente mes astuces gain de temps du menu Indian Party. Alors, première astuce, ce sont les épinards surgelés. S'il y a bien un légume qu'on peut prendre surgelé, ce sont les épinards. En plus, ça évite la galère des épinards frais qui rentrent jamais dans la casserole, on en fout partout, c'est l'enfer. Avec les surgelés, c'est canon. En plus, d'un point de vue nutritionnel, on est au top parce qu'ils sont cueillis à maturité et surgelés immédiatement, donc on garde toutes les vitamines. Ça coûte souvent moins cher que les épinards frais. Et d'un point de vue goût, quasiment pas de différence, même pas du tout de différence. Alors deuxième astuce, moi j'aime bien me préparer mes mélanges d'épices à l'avance, ça me permet de vraiment gagner du temps le soir quand je rentre du boulot. Donc là par exemple, le mix d'épices indiennes, on est à 6 cuillères à soupe de curry, 3 cuillères de curcuma, 3 cuillères de cumin, 2 cuillères de gingembre et 1 cuillère de piment. Et voilà, un petit pot de mix d'épices indiennes que je peux utiliser comme ça en rentrant du boulot. Youp. Et enfin, pour les nanes au fromage, honnêtement, la pâte à pizza, ça fait hyper bien l'affaire. Moi, je vois quasiment pas de différence de goût. Franchement, si vous n'êtes pas puriste, c'est une super astuce gain de temps pour régaler toute la famille. Alors abonnez-vous. Et maintenant, régalez-vous sans galérer et à lundi prochain pour un nouveau menu.